Bonjour, je m'appelle Sheila Manji et je suis accompagnée par ma collègue Manisa Inteke. Ensemble, nous allons explorer comment renforcer les services existants afin de promouvoir les opportunités pour l'apprentissage précoce et les soins répondant aux besoins. On va commencer par examiner de plus près les composantes opportunités pour l'apprentissage précoce et les soins répondant aux besoins. Après, Manisa va vous donner des exemples venant d'Afrique de comment nous pouvons renforcer les services existants. Et finalement, moi, je vais vous donner des exemples des ressources que vous pouvez utiliser dans vos contextes. Nous savons que les soins attentifs, ce dont tous les enfants ont besoin pour atteindre le plein potentiel de développement, surtout avant l'âge de 3 ans. Dans cette présentation, nous allons concentrer sur deux composantes des soins attentifs: les opportunités pour l'apprentissage précoce et les soins répondant aux besoins, parce qu'ils sont les moins connus et les moins compris. Nous explorerons ce que ces composantes signifient, pourquoi elles sont importantes et à quoi elles ressemblent. Et après, vous allez pouvoir regarder comment nous pouvons les intégrer aux services existants. Nous commençons avec les opportunités pour l'apprentissage précoce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça désigne toute occasion qu'un bébé, un tout petit ou un enfant d'interagir avec une personne, un lieu ou un objet dans son environnement. Chaque interaction, positive ou négative, ou l'absence d'interaction, contribue au développement cérébral de l'enfant et pose les bases de l'apprentissage ultérieur. Comment pouvons-nous créer des opportunités pour l'apprentissage précoce? Nous pouvons offrir aux enfants la possibilité d'utiliser leur corps, d'interagir avec les objets et les personnes, d'explorer leur environnement, d'activer leur son, d'entendre et utiliser le langage. Si nous regardons la photo, nous pouvons voir toutes ces possibilités présentes dans cette interaction entre un père et sa fille. La petite fille utilise son bras pour atteindre le visage de son père. La petite fille est en interaction avec son père. Il est l'objet de son attention. La petite fille explore l'établissement de santé où elle se trouve avec son père. La petite fille regarde son père dans les yeux, entend sa voix, touche son visage et elle sent sa main douce sur son dos. La petite fille entend le rire de son père et l'entend dire son nom. Elle utilise le langage en rugissant et babillant. Il existe de nombreuses façons de promouvoir les opportunités d'apprentissage précoce. Nous pouvons imiter ou copier les mouvements, expressions ou gestes de l'enfant, garder le contact visuel, explorer des livres ou des photos, lire ou raconter des histoires, parler, chanter des chansons, jouer à des jeux, jouer avec des objets ménagers, décrire ce que vous faites. Nous n'avons pas besoin de jouets ou de matériaux spéciaux. Nous n'avons pas besoin d'un moment précis dans la journée. Nous pouvons utiliser tous les petits moments pendant les routines quotidiennes pour trouver et offrir des opportunités d'apprentissage précoce. Pourquoi cette composante est importante? Plus le nombre et la diversité des opportunités d'apprentissage précoce sont grands, plus il y a de connexions cérébrales. Nous parlons des opportunités d'apprentissage précoce parce que tôt signifie tôt, avant la naissance du bébé. Rappelez-vous que le cerveau se développe très rapidement, surtout dans les premières années. Tous ces moments d'interaction avec d'autres personnes, avec des objets ou des lieux contribuent littéralement à créer et à former le cerveau. Ces premières interactions façonneront leur façon de faire à l'école et dans leur vie future. Nous regardons maintenant la composante qui s'appelle les soins répondant aux besoins. À quoi ça signifie? Ça désigne l'aptitude du parent ou de la personne s'occupant de l'enfant à déceler, comprendre et réagir aux signaux de l'enfant au moment voulu et de façon adaptée. C'est souvent considéré la composante fondamentale
car des personnes réactives sont mieux à même de contribuer aux 4 autres composantes. On utilise des termes pour décrire l'interaction souhaitée entre un parent et son enfant. On dit servir et revenir, ou également dans les deux sens, parce que c'est vraiment une interaction dans deux personnes. La façon dont le parent réagit chaque fois que l'enfant agit donne à l'enfant des indices sur ce à quoi il doit s'attendre la prochaine fois. Plus les réponses sont cohérentes et appropriées, meilleure sera la relation entre le parent et l'enfant et plus le cerveau se développera. Comment ça marche? La base, c'est d'observer et répondre aux mouvements, aux sons, aux gestes et aux demandes verbales des enfants. Premièrement, on identifie les signaux de l'enfant. Deuxièmement, on interprète ce que l'enfant veut. Et troisièmement, on répond de façon appropriée, cohérente, affectueuse et prévisible. Imaginez que quelques instants avant que cette photo ait été prise, l'enfant pleurait à chaudes larmes. La mère a remarqué que l'enfant pleurait. Elle a décodé les signaux envoyés par l'enfant. Elle s'est demandé pourquoi il pleurait et en a conclu qu'il voulait être pris dans ses bras. Elle a interprété ce que l'enfant voulait. Elle dit à l'enfant qu'elle le voit pleurer. Elle le prend doucement, lui dit qu'elle est là et essuie doucement ses larmes. Le garçon arrête de pleurer. Elle a répondu de façon appropriée et affectueuse. Le garçon et la mère sont à nouveau toutes sourires. Alors, on dit souvent que les soins répondant aux besoins est la composante fondamentale. Pourquoi? Parce que c'est la base de reconnaître et réagir à la maladie, l'alimentation adaptée, à protéger les enfants contre les blessures et les effets négatifs de l'adversité, pour rétablir la confiance et les relations sociales, pour créer la sécurité et bien-être émotionnel, et pour l'apprentissage et bien-être. Les soignants attentionnés et réactifs sont les mieux placés pour s'assurer que les besoins des enfants sont satisfaits en temps opportun et de manière appropriée. Par exemple, ils sont plus susceptibles de remarquer que l'enfant est malade, triste, affamé ou fatigué et savant exactement comment répondre à cela. Ils sont également en mesure d'offrir des possibilités qui encouragent le développement de leur enfant. Avec cet examen plus approfondi sur les composantes, opportunités pour l'apprentissage précoce et les soins répondant aux besoins, nous pouvons maintenant regarder des exemples de comment nous pouvons intégrer ces composantes aux services existants.